Bienvenue, vous êtes sur 93.3, c'est Radio Campus Clermont-Ferrand, c'est l'émission Pop Campus et je suis à Grenoble pour le HeroFest avec Christophe Cointeau. Bonjour Christophe. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Ça va très bien, il fait beau, un super festival, tout va bien à Grenoble. Et justement, je te pose cette question parce que donc sur les 2 dernières années, tu es devenu papa. Tu viens de sortir donc ton premier manga Tintarun chez Glénat, enfin ton premier manga, on reviendra un peu sur ce terme. Et tu fais encore tes nuits ? Oui, miraculeusement, j'arrive à trouver un peu de temps de sommeil, mais c'est vrai que ma vie a bien changé effectivement depuis ces 2 dernières années. Donc on va revenir sur Tintarun. Est-ce que tu peux nous présenter un peu justement cet album ? Alors, c'est un récit d'action-aventure en mode shonen dans la veine d'un Dragon Ball, d'un One Piece, dont le thème principal est la liberté. Donc ça se passe dans un monde imaginaire où la loi domine tout, la loi qui est créée par les puissants tinteurs qui maîtrisent la tinta, l'énergie qui fait tourner le monde. Et donc on va découvrir l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Artie Henrix, qui vient d'avoir 16 ans, et comme l'exige la loi de ce monde, il doit apprendre un vrai métier pour devenir un vrai citoyen. Le problème, c'est que lui, il veut être un tinteur et changer les lois du monde pour être libre. Il est incapable de suivre la loi, et donc on va le découvrir au début de l'histoire face à son patron tyrannique, aux méthodes expéditives, et il va révéler ses pouvoirs devant lui. Il va être obligé de s'embarquer dans un road trip complètement déluré pour arriver en quête de sa liberté, se découvrir lui-même et découvrir le monde par la même occasion. Et justement, tu parles de liberté, et ça me fait rebondir sur donc ton premier manga qui s'appelait donc Central Universe, qui était déjà un peu une thématique assez présente dessus. Est-ce que tu peux expliquer en quoi pour toi c'est une thématique aussi importante ? Eh bien parce que c'est mon vécu, tout simplement. Dans une autre vie, j'ai été agent des impôts, donc j'ai travaillé dans l'administration à Paris, métro boulot dodo, et moi mon rêve de toujours c'était de faire de la BD. Et donc c'est quelque chose que j'ai nourri, cette espèce de frustration de pas être dans ma vie. Enfin, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent, et je voulais réaliser mon rêve. Et donc quelque part mes personnages, en fait, c'est toujours moi au final. Ils sont toujours motivés par le fait de sortir d'une vie classique pour réaliser leurs rêves, et c'est très shonen, c'est thématique. Donc voilà, c'est ce que je suis, et c'est la seule chose que je sois capable de faire, en fait, tout simplement. Ces récits de liberté, d'action, d'aventure. Justement, donc ton premier manga, Central Universe, qui était paru en auto-édition, cette fois-ci chez Glénat. La question de liberté, c'est peut-être aussi une question qui peut se poser en termes d'édition. Est-ce que pour toi, justement, travailler avec Glénat et donc travailler avec un cadre un peu plus serré, c'est peut-être justement les tinteurs de ta nouvelle série ? Paradoxalement, non, j'ai jamais été aussi libre que depuis que je suis chez Glénat, parce que déjà ça offre des possibilités énormes. Moi, je m'éclate, j'ai carte blanche dans mon histoire. Après, je leur soumets quand même toujours le storyboard d'un tome complet pour que mon éditeur surveille en fait l'avancée correcte de l'histoire. Mais j'invente tout comme je veux, et au final, c'est une sacrée aventure, quoi. Je vous dis, j'ai vraiment jamais été aussi libre. En auto-édition, il y a beaucoup de contraintes. On croit que c'est une liberté complète et c'est YOLO, tout va bien, on fait ce qu'on veut, mais non, c'est hyper galère. Faut gérer l'impression des bouquins, les stocks, aller en festival. Ça coûte très cher, et nos possibilités sont très limitées. Là, c'est complètement l'inverse. Je fais ce que je veux et je suis totalement libre. Pour revenir sur ces albums, il y a cette thématique aussi du un peu punk, un peu do it yourself qui est quand même très très présente. Est-ce que justement c'est une thématique qui se retrouve facilement dans le manga, parce qu'après tout on a souvent cette idée que le shonen c'est quand même justement un genre qui est ultra codifié, et le proposer donc avec cette approche, c'est une approche vraiment française pour toi du manga justement ? Oui, j'ai toujours été persuadé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire en mêlant les codes du shonen et ce qui fait notre culture, on est le pays de la liberté entre guillemets, même si ça peut être discutable, mais ça c'est autre chose. J'ai toujours été persuadé qu'en puisant dans ce qu'on est et en mélangeant ça avec les codes du shonen, parce qu'on n'est pas japonais, donc ça sert à rien de faire comme les japonais, on n'a pas la même culture, donc autant s'assumer à fond soi-même tout en respectant le format dans lequel on veut travailler, et à partir de là je suis sûr qu'on peut faire des choses intéressantes et efficaces. Personnellement, j'ai jamais été aussi efficace entre guillemets que en respectant bien les codes et en m'assumant moi-même. Donc c'est un mélange qui reste à construire, mais c'est hyper passionnant, quoi. Comme on dit justement, le principe c'est de maîtriser les règles pour pouvoir les briser après. Mais totalement. Il faut assumer quand
quand tu prends un genre, que ce soit en littérature, en musique, en cinéma, le public attend quelque chose, donc il doit avoir cette chose-là et en même temps il doit être surpris. Et quand tu respectes pas les codes, il n'y a pas de structure, tu fais rien de bon et ça se voit au final. Alors que quand tu respectes les codes mais que tu en joues, tu prends une certaine hauteur, et ben du coup le public il s'y retrouve et en même temps il est pris au jeu et il se dit ah il y a quand même il y a ce qu'on attend, ça reste dans les classiques du genre et tout, on en a pour notre argent, mais en même temps, on sent que l'auteur, il est spécial, il est particulier, il est dans son trip à lui. Donc, si on arrive à faire ressentir ça, je pense que c'est gagné, quoi. Et justement, une des grandes spécificités aussi de Tintaron, c'est son aspect graphique qui dénote un peu justement du trait manga classique. On voit que tu apportes aussi un côté beaucoup plus cartoon, peut-être par moments. Je pense que c'est une thématique qui est fortement influencée pour toi. C'est complètement un manga cartoonesque. Si je devais le déterminer, je dirais manga cartoonesque ou alors pop manga, je sais pas comment dire, ou manga latin, tu vois, je sais pas. Mais c'est un manga de toute façon. Ça, clairement, même si je suis pas japonais, n'en déplaise aux puristes qui pensent que c'est que les japonais qui peuvent faire du manga, ce qui est une aberration totale. C'est un pop manga cartoonesque avec des références. J'ai grandi aussi avec les Disney, j'ai grandi avec les Simpsons, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Donc certes, il y a Dragon Ball en pilier central, mais il y a aussi Astérix. Enfin voilà, il y a plein de choses qui viennent se mélanger à tout ça. Il y a le cinéma d'action. Avec des bons gros muscles et tout. D'ailleurs dans l'album, il y a des références dans l'album qui sont assez remarquées. Hein. Et il y en aura tout le temps, vous verrez au fur et à mesure. Voilà, c'est pop culture, donc pop manga quoi. Je pense que c'est ça le détermine plutôt pas mal. Et justement, je reviens aussi au fait de ta récente paternité. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière d'écrire des histoires surtout ? Oui, très clairement. Pour te dire, il y a des thèmes que j'aurais pas été capable d'aborder avant, et aujourd'hui, le thème de la transmission, il est devenu central pour moi. Et dans Tintaron, il est ultra présent, et j'ai beaucoup de choses à raconter là-dessus. Et puis, Tintaron, ça a été créé en même temps que j'ai appris que j'allais être père, donc si tu veux, c'est très lié à mon fils, et du coup. Les thématiques liées à mon fils apparaîtront forcément dans l'histoire et je n'aurais absolument pas été capable d'aborder le thème de la transmission, père-fils, etc. avant. Ça c'est sûr. On voit bien ce rapport que tu impliques entre toi et tes personnages qui sont souvent des extensions finalement de toi-même. Est-ce qu'il y a un personnage, donc effectivement c'est très présent pour le héros, mais dans les autres personnages tu mets aussi beaucoup de toi peut-être ? Dans tous les personnages, je mets beaucoup de moi. La mère d'Arty, c'est le côté réglo. Faut quand même pas faire de conneries. Voilà. Et ça, j'aime bien aussi le côté réglo parce que, par exemple, quand on fait du manga, quand on est artiste. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, faut être hyper réglo, quoi. Faut faire son travail, faut être sérieux, rigoureux, respecter les délais. Le pâtissier, c'est pareil. Au début, Ivanovic, on peut croire que c'est un gros cinglé et tout, mais il fait son travail à fond, il est totalement respectable et moi j'admire les gens qui font leur travail à fond, les artisans, etc. Dumont-Urville, le clandestin, je l'adore, c'est quasiment mon personnage préféré avec Arty parce qu'il est hyper humain, il est calme, c'est le guide un peu protecteur, il a déjà vu le monde. C'est un peu comme si moi j'avais mon gosse et je lui montrais le monde, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Puis c'est un gros musclé à la Dwayne Johnson, quoi. Donc je kiffe aussi. Tous les personnages, même les méchants, même les ordures, ils me ressembleront forcément parce que un auteur, il doit explorer de multiples facettes pour être intéressant. On doit parler de l'humain dans tous ses aspects. Donc ce sont forcément des extensions de moi-même, quoi. Même les plus détestables. On a la question spéciale Sébastien Colas, qui est la grande classique. Peux-tu nous décrire ton bureau ? C'est une pièce. Alors il va changer mon bureau, mais parce que je vais changer de pièce. Mais pour l'instant, je suis dans une chambre lumineuse. J'ai 2 bureaux. J'ai un bureau spécial ordinateur, bazar et tout. Et j'ai mon bureau spécial traditionnel, parce que je bosse en traditionnel, donc rempli de feuilles, de matériel comme on peut imaginer, plumes, encre, peinture, des planches originales qui s'entassent, des bouquins, même si j'ai une bibliothèque juste à côté de moi, mais souvent les bouquins je les mets sur mon bureau et en fait c'est le bazar parce que j'aime bien piocher essentiellement dans les shonen. Ça m'inspire beaucoup, mais pas que. Et puis l'ordi c'est surtout pour la musique, quoi. Il est allumé, il y a musique, la nuit je mets le casque.
Donc voilà, j'ai une fenêtre avec vue sur le jardin, c'est très cool. Complète la question, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? J'écoute beaucoup de choses. J'aime bien les longs morceaux sans parole. Donc ça va être essentiellement quand même de l'électro. Alors plus ou moins violente, ça dépend. Je sais pas si vous connaissez Aphex Twin par exemple. Des longs morceaux un peu trip. J'adore Prodigy. Enfin voilà, j'adore plein de choses. Et aussi des OST, donc des musiques de films, de jeux vidéo. Là récemment, je me réécoute souvent les OST de Zelda. De plusieurs Zelda, parce que Zelda m'a énormément inspiré pour Tintarun aussi. Ça reste, je pense, ma série de jeux vidéo préférée. Les OST de Donkey Kong aussi qui sont extraordinaires. De la musique classique, puis après de la musique que tout le monde écoute aussi. Enfin bref, c'est un mélange. J'adore Eminem aussi, par exemple. Voilà, il y a plein de choses, mais ma base, elle est plus électro quand même. C'est plus dans ma culture de base. Je trouve que c'est assez trippant, surtout pour faire des scènes d'action et tout. Où ça représente les grands espaces, des fois l'évasion, je sais pas, il y a des trucs, des longs morceaux où on oublie complètement le temps et c'est idéal, je trouve, pour dessiner. Et donc, pour conclure cette interview, on a aussi une autre tradition. Après la question, Sébastien, c'est la minute de libre antenne. On te laisse une minute pour parler d'un article pop, quelque chose qui te plaît, qui t'intéresse et voilà, tu as une minute pour en parler. Moi, ce qui m'intéresse là actuellement, ça va rester dans le monde du manga et tout, parce que c'est un petit monde et on est quand même toujours. Au final, j'ai malheureusement plus trop le temps, par exemple, d'aller au cinéma, etc. Donc là, ce qui m'intéresse actuellement, c'est le succès fou de Radiant. Félicitations à Tony Valente. Je sais pas s'il écoutera ou quoi, mais je trouve ça génial. Je trouve ça génial, tout ce qu'il fait, l'adaptation en animé. C'est un super exemple, vraiment. En fait, il casse des barrières et Tintarun, ça parle de casser des barrières, aussi bien physiques que mentales. Et lui, il arrive à casser des barrières qui paraissaient incassables avant. Et donc, bravo Tony, ça motive, ça m'inspire beaucoup. Et puis voilà, quoi, c'est génial qu'on puisse faire tout ça en France aujourd'hui. Donc, advienne que pourra dans mon cas. Mais je voulais parler de ça parce que je trouve ça vraiment cool. Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, c'était un plaisir. Et donc on se retrouve dans 2 ans pour l'adaptation animée de Tintarun. Je sais pas, puissent les dieux de l'animation t'entendre, je sais pas, en tout cas je vais tout faire pour bien travailler. Voilà. Ça peut te rassurer, j'ai posé la même question à Tony il y a 2 ans et voilà, voilà où il en est. Oui, voilà, mais ça paraissait inaccessible, mais maintenant on se dit tout est possible si on travaille bien, donc sait-on jamais. En tout cas, moi je m'éclate sur Tintarun, alors si le public suit, tant mieux, ce sera cool.